Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse des deux prochains projets qui sortent sur la première brique ce mercredi. Donc on est parti. On va commencer en premier lieu par le projet Le Pétillant qui sort à 10h du matin. Puis on verra La Galette qui sort à 14h. Juste avant, comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas un compte la première brique, je vous mets un lien en description qui vous donne droit à 2% de rendement sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code bonus ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement. Il vous suffit de l'indiquer juste ici dans code bonus au moment de la collecte. Bref, on commence par l'analyse de ce premier projet qui se situe pas très loin de Tours. Donc ça consiste en l'achat d'un ensemble immobilier. Donc il y a une grange de 309 mètres carrés, une maison de 80 mètres carrés. On est vraiment sur une opération de marchand de biens pur et dur. On est sur une division. Donc diviser la grange en deux et revendre les lots à la découpe. La création d'un mur de soutènement est prévue dans le cadre de ce projet et les lots seront revendus en l'état. Donc on va voir qu'il y a quand même assez peu de travaux à ce niveau-là, mis à part la création d'un mur de soutènement. Et au niveau de la marge, on est sur une très belle marge pour une opération de marchand de biens, 26%. Donc on va voir à quel prix revendre juste après. Pour le taux d'intérêt, on est à 11,5 par an, plus code bonus, donc on passe à 12,7%. Et pour la durée cible, on est sur 9 mois. On a une hypothèque de premier rang inscrite. On regardera la couverture hypothécaire juste après. Ensuite, pour le porteur de projet, donc il est tout seul, c'est Christophe, 42 ans. Donc il s'est lancé en tant que marchand de biens en 2018. Petite particularité aussi, il a déjà fait financer 2 projets via la première brique qui ont été remboursés avec succès. Donc là, c'est la troisième opération qu'il fait avec la première brique. Concernant le financement, donc nous, on met 201 000, le porteur 73 000. Donc il met largement plus de 20%. Donc on est sur un porteur qui est beaucoup investi sur le projet. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Si on va sur la plaquette de présentation, donc la petite synthèse, les points forts, donc couverture hypothécaire en début d'opération. Ça, on va le voir juste après. L'expérience du porteur de projet, donc avec 2 projets réalisés à nos côtés remboursés. Pré-commercialisation de 35% du chiffre d'affaires. Ensuite, les points faibles, l'eau proposée en l'état, nécessitant pour les acquéreurs la réalisation de travaux d'aménagement. Vous allez voir notamment sur la partie photo les travaux qu'il faut réaliser. Et nos solutions, donc bien limitées sur ce marché et peu onéreux à l'achat. Parce qu'on verra qu'il y a un prix de sortie qui est vraiment pas très élevé. Maintenant, le plan du département, donc où est-ce que ça se situe? On peut voir, on est vraiment pas très loin de Tours ici. On a 15 minutes avec la 10 à 18 minutes. Là, on va avoir le plan du département, l'adresse juste ici, donc 16 rue de la Vallée. Pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et c'est le lot qui est juste là. Alors, à voir si celui-ci en fait partie aussi. Donc là, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ce lot-là, c'est sûr que il en fait partie. On va le voir un petit peu plus bas sur les photos. Donc là, juste avant, on a l'environnement du projet, donc un peu tout ce qu'on a à proximité ici, un Lidl, un Super U, donc on est à moins de 2 km, et la partie santé aussi moins de 2 km, et les restaurants moins de 2 km, école aussi. Là, on a la population donc au cours des 5 dernières années, plus 2,8%. La typologie des biens, donc 80% de maisons, les plans de division, le visuel de la maison juste là, les visuels extérieurs, donc ça c'est pour la grange, donc c'est la grange qu'on a vu en photo, et les visuels intérieurs de la grange juste ici. Là maintenant le bilan financier, donc on part qu'on a un foncier à 200 000 euros, nous au sein de cette collecte on prête 201 000, donc concrètement on a une couverture, allez on pourrait dire quasiment de 100%, on doit être à 99 et quelques pourcents, donc dès le départ du projet, donc ça c'est vraiment excellent pour le coup en termes de garantie et de couverture hypothécaire. Et on peut voir que finalement, la partie travaux, c'est le mur de soutènement qui est 18 000 et quelques euros. Donc au final, c'est pour le total du montant des travaux, on est à 7% en prenant en compte un aléa ici aussi de 928 euros. Si on descend un petit peu plus bas au niveau du foncier, donc ça on l'a vu, les travaux, ils ont mis un aléa de 5%. Maintenant, l'étude de l'urbanisme, donc pour le coup, ils ont eu un retour favorable donc le 8 mai 2023 concernant leur certificat d'urbanisme. Et ensuite, pour la commercialisation, donc actuellement sur les 3 lots, il y a une offre d'achat qui a été signée pour une des granges, donc portant le taux de commercialisation à 33% en unité de lot et 35% du chiffre d'affaires. Et elle prévoit une condition suspensive de financement. Donc ça, dans la période actuelle, il y a des personnes qui peuvent se faire refuser leur prêt, etc. Mais dans tous les cas, c'est une bonne chose de voir qu'il y a de l'intérêt sur ce type de biens, parce que finalement, une grange, on ne peut pas trop savoir au préalable est-ce qu'il y aurait de l'intérêt. Donc là, ça valide cette partie. Maintenant, l'étude de marché juste ici. Donc le prix de revente, on est à 825 mètres carrés pour les 2 granges et un prix de revente de 1448 mètres carrés pour la maison d'habitation existante. Donc on est situé dans la fourchette basse des prix pratiqués sur Montlouis-sur-Loire, du fait que le porteur de projet propose à la vente des granges à restaurer et une maison en l'état, laissant les travaux de rénovation à la charge des futurs acquéreurs.
Donc c'est pour ça qu'on est même bien en dessous des prix bas, c'est que y a des travaux à faire pour le futur acheteur. Et concernant l'implantation, donc pour le coup, la commune, on a l'attractivité du patrimoine culturel des châteaux de la Loire, tout en offrant un marché immobilier plus accessible. 7 personnes sur 10 propriétaires. Et pour l'évolution du marché immobilier, de 2017 à 2022, on est à 29% d'augmentation, donc on a une forte croissance. Si on descend l'étude du marché, donc ça c'est l'évolution des prix de vente des annonces. Encore une fois, ce n'est pas le prix au mètre carré des biens en temps réel, c'est juste les annonces. Là, l'étude de marché concernant les logements et juste aussi un petit peu à droite, là on va voir les transactions qui ont été réalisées, les annonces comparables. Et ici, notre porteur, juste ici. Donc Christophe Beigne, 42 ans. Et pour le coup, comme on l'a vu, il est marchand de biens depuis 2018, où il a créé sa société de marchand, etc. Et donc, la société qu'il a, c'est la SASU, donc le cercle immobilier. Pour le coup, là concernant, on va le voir, les chiffres juste après de ces sociétés. Mais juste avant, on a une hypothèque du coup de premier rang inscrite. Donc, on a une couverture hypothécaire à hauteur de 100% du montant financier. Donc, ça, c'est vraiment un bon point. Enfin, c'est 201 000 le montant qu'on prête et la valeur du foncier, c'est 200 000. Mais bon, on a 99, quelques petits pourcentages. Donc, ça, c'est top. Et ici, on a sa SASU juste là. Donc aussi ça c'est un très bon point, on est sur une société qui est très peu endettée, on a 80 000 euros de capitaux propres et dette 191 000. Donc on a un rapport dette capitaux propres x2, ce qui est vraiment raisonnable pour une société de marchand de biens en soi, parce que c'est pas déconnant de voir des sociétés de marchands qui sont vraiment beaucoup plus endettées, du x10, du x15 par rapport aux capitaux propres, même du x40. Là on est à x2, ce qui est extrêmement raisonnable. Maintenant, on a son historique juste ici avec un des projets qui a été financé via la Première Brique et qui a déjà été livré, donc août 2023. Et pour le coup, ici, c'était une maison maître d'environ 180 mètres carrés. Un petit peu plus bas, on a la structuration, le porteur et la Première Brique ici, donc notre partie investissement. Et pour rappel, du côté des garanties, hypothèque de prêt inscrite sur le foncier. Et pour la durée du coup fixe, enfin la durée cible, on est sur 9 mois. Et en durée minimum 6 mois, durée maximale 18 mois. Et là, on a le calendrier juste là. Donc, levée de fonds février 2024, novembre 2024, revente prévisionnelle et lot et août 2025, remboursement maximal du projet. Alors voilà, par rapport au projet Le Pétillant, franchement, je trouve que c'est un projet qui est hyper intéressant. Et maintenant, on va passer directement au deuxième projet qui est La Galette juste ici. Donc lui, il est à proximité de Nantes. Donc on est une nouvelle fois sur un projet de marchand de biens. Ici, on n'est pas sur un projet de promotion immobilière. Donc ça consiste en l'achat d'une maison d'habitation avec un jardin de 353 m² dans le but de réaliser une division foncière afin d'en dégager 2 appartements du type T3 et un appartement de type 2 et ainsi qu'un terrain à bâtir. Donc pour la marge, on est sur une marge de 16%. Donc c'est une marge qui est beaucoup plus faible que l'autre projet où on est sur une marge de 26%. Après, on va aussi regarder notamment le prix de sortie parce que des fois, il y a un prix de sortie qui est pessimiste, optimiste, voire moyen. Donc ça va être intéressant parce que le prix de sortie a un gros impact là-dessus. Si le prix de sortie est trop élevé, forcément, les marges des fois du porteur, elles sont un petit peu gonflées de cette manière, mais il y a de fortes chances qu'il baisse les prix. Donc ça, on va regarder. Et pour le coup, c'est pré-commercialisé donc à hauteur de 37% du chiffre d'affaires via la signature d'une promesse de vente et d'une offre d'achat. Et pour cette levée de fonds, donc là, on est sur un taux de 12%. Donc on est plus élevé que sur le précédent qui était à 11,5%. Et le concernant, on a une durée cible, donc 8 mois. On a une hypothèque de prêt inscrite. On va regarder la couverture juste après. Plusieurs cautions personnelles et une garantie à première demande. Parce que vous allez voir sur cette opération qu'il y a 3 porteurs de projet. Donc au niveau des porteurs, on en a 3. Donc on a premièrement Gaël qui est conseiller bancaire mais qui s'est aussi associé à Sylvie juste ici et aussi aux compétences de Fabien. Donc ils sont 3 donc, dans des domaines un petit peu différents chacun. Conseiller bancaire, chef de projet informatique et investisseuse immobilier. Et Fabien, technicien ordonnancement de profession investi dans l'immobilier depuis 2009. Donc fort de leur complémentarité, de leur engagement commun, Gaël, Sylvie et Fabien décident de franchir une nouvelle étape ensemble. Ils bénéficient aussi de l'accompagnement d'un incubateur de marchands de biens. Donc ça, c'est quand même un bon point, ils sont accompagnés là-dessus. Et pour cela, ils ont fait le choix de se tourner vers le crowdfunding immobilier afin de compléter leurs fonds propres. Et pour la partie financement, donc 134 000, nous on met 380 000. Donc on est sur encore une fois, plus de 20%. Donc ça aussi, c'est vraiment bien. Maintenant, on va aller sur la plaquette de présentation. Concernant la petite synthèse, donc les points forts, expérience et complémentarité des porteurs de projet, localisation de l'opération, multiples garanties. Donc on va voir, il y a de la garantie à première demande, il y a de l'hypothèque de premier rang, il y a aussi de la caution personnelle, etc.
Apport des porteurs de projets, donc plus de 20% dès le début. Urbanisme obtenu et purgé et pré-commercialisation à hauteur de 37%. Et le point faible, c'est la marge faible, donc les 16%. Et la solution, donc bon travail de pré-commercialisation et positionnement marché cohérent sur des prix bas pour faciliter une revente rapide. Juste ici, on va avoir le plan du département. Là, on va avoir l'adresse juste là. Donc si je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors là, je vous montre un peu l'environnement. Après, de toute façon, on va avoir les photos, mais c'est dans un endroit voilà, qui a l'air d'être une sorte de petite résidence, une sorte de petit lotissement. Donc c'est plutôt, en vrai, c'est plutôt sympa, hein. Ça a l'air d'être hyper calme. Et si on se remet juste là, là on a l'environnement, donc tout ce qu'on a à proximité, pardon. Donc premièrement, les commerces, on a vraiment pas mal de choses. Super U à 135 mètres. Ensuite, Leclerc aussi à 465 mètres. Et après, la partie santé, restauration, loisirs, etc. On a vraiment beaucoup de choses à proximité. Si on descend l'environnement ici, donc la population elle est en hausse sur les 5 dernières années, donc jusqu'à ici 2019, on n'a pas les données jusqu'à 2023. Et au niveau de l'environnement, la typologie, 86% c'est des maisons. Les visuels de la maison juste là, donc on peut voir un petit peu à quoi elle ressemble. Le plan de la division parcellaire, le plan de la maison avant division et le plan de la maison après division, afin de voir un petit peu qu'est-ce qui va être divisé concrètement avec les différents lots. Là, on a les visuels de l'appartement numéro 1, les visuels de l'appartement numéro 2 et les visuels de l'appartement numéro 3. Donc vous allez voir que sur les 3 lots, il y en a 2 qui vont être rénovés et il y en a un qui me semble est vendu sous forme de plateau. Donc on le verra un petit peu après. Et concernant le bilan prévisionnel juste ici, donc le foncier, on est à 322 000 et nous, au total, on prête 380 000. Donc on n'a pas une couverture hypothécaire de 100%, on est au-dessus des 75%, ce qui est déjà en soi très bien. Et cette couverture hypothécaire, elle va monter au fur et à mesure du temps. Donc au final, avec l'avancée des travaux, parce qu'on est sur un projet où il y a des travaux, cette couverture hypothécaire va bien augmenter en soi. Là aussi, on peut voir un petit peu au niveau des appartements. Donc on en a un ici qui est le type 2 où on a une promesse d'achat et un accord de financement. Et après, on a le terrain à bâtir juste ici où on a une promesse de vente le concernant. Là, un petit rappel sur le foncier. Aussi concernant les travaux, ils ont mis un aléa de 10%, donc c'est pas mal. Et ici, on va avoir l'étude de l'urbanisme. Donc concernant l'urbanisme, donc les autorisations, elles ont été obtenues le 17 juillet 2023 et le 23 octobre 2023 pour la maison. Et ça a été purgé 18 octobre 2023 pour le terrain à bâtir et 24 janvier 2024 pour la maison auprès du service d'urbanisme. Donc ça, c'est nickel. Et pour la commercialisation, donc sur les 4 lots du projet, une promesse de vente et une offre d'achat ont été signées pour le terrain à bâtir et l'appartement numéro 2 portant le taux de commercialisation à 50% en unité de lot, ce qui représente 37% du chiffre d'affaires, ce qui est aussi vraiment une bonne chose. D'avoir un projet, on a déjà de la commercialisation. Et là, l'étude de marché, donc rapidement au niveau du prix de revente, on est à 3 399. Vous pouvez voir qu'on est concrètement dans la fourchette basse des prix. Et ils indiquent ici, donc malgré la rénovation des 2 appartements sur 3, car nos porteurs de projet souhaitent vendre rapidement les différents lots. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une marge sur le projet qui est plutôt faible, parce qu'on est sur des biens qui sont rénovés. En tout cas pour 2 d'entre eux juste après, c'est parce qu'ils veulent aussi revendre rapidement. Et donc 7 personnes sur 10 propriétaires juste ici. Et ici, en effet, les lots pourront être vendus aussi bien à des investisseurs immobiliers qu'à des primo-accédants recherchant une résidence principale ou encore des acquéreurs à la recherche d'une résidence secondaire. Et l'étude du marché, donc ça c'est pour le foncier. Donc le concernant, on est sur 326 € le mètre carré. Donc là, on est plus dans la fourchette moyenne des prix et toujours dans une optique de revente rapide du porteur de projet. L'évolution des prix au mètre carré sur les annonces, donc pour les appartements de moins de 80 mètres carrés, donc enfin, ça bouge tous les mois en soi. Sur 12 mois, c'est en négatif. Sur 3 mois, pour le coup aussi, ici, c'est en négatif. Après, ça varie, hein, c'est en fonction des biens qu'il y a sur les sites d'annonces. L'étude de marché juste là, l'étude de marché une nouvelle fois. Et là, on va avoir nos 3 porteurs, juste ici avec un petit rappel. La société, donc, qui est une SAS, qu'ils ont créée à 2020, donc à part égale, donc par Gaël et Sylvie. Là, concernant, donc on peut voir un peu les parts, donc 50% du capital social, Gaël, 50%, Sylvie, juste ici. Et dans les cadres de cette opération, notre trio a décidé d'acquérir le bien en indivision à part égale au travers de leurs sociétés respectives, donc Gazi et Zenco Imo. Vous allez voir qu'on a la GAPD sur cette société-là, Zenco Imo, et les droits, obligations et modalités associées à cette acquisition seront régis par cet accord d'indivision.
Là, on va avoir Gazi. Donc, note d'information, les données comptables indiquent une augmentation du stock entre 2022 et 2023. Gaël et Sylvie ont acquis un nouveau bien en indivision en 2023. Des ventes ont été réalisées en octobre et décembre 2023, mais ces transactions n'ont pas été intégrées dans l'arrêt comptable. Par conséquent, le stock annuel s'élève à 163 000 euros juste ici. Donc concrètement, le stock actuel, c'est cette partie qui est juste là, qu'on peut voir ici. Donc là, actuellement, il y a marqué 413 000. Le stock en soi est inférieur le concernant. Là, après, on peut voir les capitaux propres, la partie dette aussi. Donc, il faut savoir que les dettes, c'est une partie finalement souvent du stock ici où c'est du financement, etc. Et si on regarde un petit peu ce qu'on a aussi en termes de rapport dette capitaux propres, si on prend les chiffres ici, 2023, donc on a 117, 786. Donc là, on est à x6, x6,5. Donc on est sur une société qui a quand même pas mal d'endettement pour du marchand bien, parce qu'on est bien au-dessus des dettes capitaux propres x3. Ensuite, l'historique ici de l'entreprise. Donc achat d'une maison ici qui a été livrée, donc 12/01 2023, la 10/05 2022. Donc ça, c'est des projets qui ont été terminés. Ensuite, là, on va avoir les garanties. Donc, caution personnelle des porteurs. Moi, ça, je ne regarde pas trop en soi. Une JAPD donc, sur la société qu'on va avoir juste après, qui est Zenco Imo, sur laquelle on va avoir, autant pour moi, non, c'est même pas sur Zenco. Ah si, c'est sur, visiblement, les deux. Porté par la Cité Gazi, nous avons décidé de prendre une garantie à première demande. Ah si, c'est bien sur Zenco Imo, c'est bien ça. C'est sur la Cité qu'on va voir après. Et aussi une hypothèque de prêt inscrite. Donc au départ, on est à 79%, ce qui est déjà vraiment pas mal en sachant que des travaux vont être réalisés, ce qui va augmenter cette couverture. Pour cette société Zenco Imo, donc on peut voir un petit peu les chiffres qu'on a. Donc le total du bilan, le résultat net, juste ici pour 2023. Et ici, les capitaux propres et les dettes. Donc on est sur une société qui, une nouvelle fois, a beaucoup d'endettement ici. Et quelques informations. Donc cette SAS au capital social de 5 000 euros se porte garante à première demande du remboursement des fonds levés dans le cadre du projet La Galette sur la première brique. Et là, on a du coup un petit rappel concernant l'hypothèque de premier rang inscrite. Et après, voilà, un petit rappel sur la structuration. Et ici, le calendrier. Donc, on est février 2024, levée de fonds la première brique. Octobre 2024, revente prévisionnelle des lots. Et juin 2025, remboursement maximal du projet. Et bien voilà par rapport à celui-ci. C'est aussi un projet que je trouve intéressant. Moi, en fait, ce que je commence à faire là, c'est vraiment à diversifier de plus en plus de façon sur les projets, quand même avec toujours une approche beaucoup plus orientée sur des opérations de marchand de biens que de promotion immobilière. Mais voilà par rapport à l'analyse de ces deux projets. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Si vous souhaitez investir sur la première brique, je vous mets un lien en description qui vous donnera 2% de rendement sur le premier investissement. Donc ça permet pour ce projet-là, la galette, de passer de 12 à 14% par an et à l'autre de 11,5 à 13,5. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code bonus ESB majuscule pour avoir 1,2% de rendement supplémentaire. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne au milieu de l'écran. N'hésitez pas à aller les voir et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.